Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du rallye WRC du Mexique 2018. Il s'agit de la troisième manche du championnat du monde. Ce rallye voit le retour de Sébastien Loeb qui participera à quelques rallyes cette saison, dont celui-là. Ce rallye intègre le WRC depuis 2004. Avec moins de 850 km parcourus, l'édition 2007 était la plus courte de l'histoire du WRC. Il y avait tout de même 366 km de spécial, soit plus de 43% du parcours chronométré. Sébastien Loeb y a remporté 6 victoires consécutives entre 2006 et 2012, sachant que l'édition de 2009 n'a pas eu lieu. Les températures proches de 30 degrés usent les moteurs et les transmissions, et la fiabilité sera poussée à son paroxysme. L'itinéraire prenant de la hauteur, la densité de l'air est moindre, pouvant mener à une perte de 20% de puissance. Cela pénalise encore plus les erreurs, les pilotes ayant besoin de plus de temps pour retrouver une vitesse maximale. Le rallye est composé de 22 spéciales pour une distance totale chronométrée de 344,49 km. En 2017, la victoire était revenue à Chris Meek et Paul Nagel. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. Le leader du championnat, Thierry Neuville, a collé près d'une seconde à tout le monde dans la spéciale 1 et a commencé par Sébastien Ogier qui termine second devant Ott Tänak. Sébastien Loeb est 10e à 4 secondes 7. Dani Sordo signe ensuite les meilleurs temps des deux spéciales suivantes pour s'installer en tête avec 16 secondes 6 d'avance sur Chris Meek et 17 secondes 9 d'avance sur Sébastien Loeb qui est dans un bon rythme. Deuxième à s'élancer sur les spéciales, Sébastien Ogier pointe en 5e position derrière Ott Tänak et à 31 secondes de deux Sordo. Thierry Neuville est victime d'un problème moteur dans une des spéciales. Le Belge est relégué en 9e position à plus d'une minute de la tête. Jari-Matti Latvala est 7e suite à un problème de surchauffe. Derrière, Andreas Mikkelsen est devant Teemu Suninen. Dans l'après-midi, Sébastien Loeb a créé la sensation en signant le temps scratch de deux spéciales. Le non-nuple champion du monde remonte en seconde position, toujours derrière Sordo à 7 secondes 9. Chris Meek a perdu du temps avec un premier tête-à-queue dans la spéciale 7, puis un deuxième tête-à-queue dans la spéciale 8 pour rétrograder derrière Ott Tänak. La spéciale 7 a été aussi compliquée pour d'autres pilotes, à commencer pour Sébastien Ogier qui est parti en tête-à-queue, mais aussi pour Esa-Pekka Kalapi et Teemu Suninen qui sont carrément sortis de la route. Thierry Neuville a rencontré des difficultés dans la spéciale 8 à cause d'un problème de direction, tout comme Latvala, mais cette fois-ci à cause de l'alternateur. Le pilote Toyota a ensuite été contraint à l'abandon. Sébastien Loeb réalise le meilleur chrono de la spéciale 11 avec 12 secondes 3 d'avance sur Dani Sordo, ce qui le propulse en tête du classement général. Cette spéciale a aussi été marquée par les déboires d'Ott Tänak qui l'a terminé au ralenti à plus de 2 minutes 45. Problème de moteur sur sa Toyota qui l'a contraint à abandonner juste après, alors qu'il était 3e à 3 secondes 8 de Loeb. Sébastien Ogier est quant à lui remonté en 4e position et n'est plus qu'à 1 seconde 1 de Chris Meek 3e. Thierry Neuville continue avec la malchance. Peu après son départ, il est victime d'une cale moteur, puis d'une crevaison quelques kilomètres avant l'arrivée. Le Belge est 6e à 3 minutes 58 de la tête. Dans les spéciales 12 et 13, Dani Sordo gagne du terrain sur Sébastien Loeb et revient à 2 secondes 9 du Français. Derrière, la lutte fait rage entre Sébastien Ogier et Chris Meek pour la 3e place. À la fin de la matinée, ils sont à égalité de temps au classement général et à seulement 15 secondes 5 de la tête. Andreas Mikkelsen a perdu le contact avec le duo mais est confortablement installé en 5e position. La spéciale 14 chamboule le classement. Dani Sordo perd dans un premier temps 30 secondes sur Ogier après avoir percuté une pierre qui a endommagé un de ses pneus. Sébastien Loeb a eu moins de chance en percutant aussi une pierre. Le Français est contraint de changer son pneu et perd 2 minutes, ce qui profite à Sébastien Ogier qui se retrouve en tête du rallye avec 3 secondes 8 d'avance sur Chris Meek. Dani Sordo conserve une belle 3e place à 13 secondes 6 de Meek. Sébastien Loeb dégringole 5e à 55 secondes 5 d'Andreas Mikkelsen, lui-même à 53 secondes 3 de Sordo. À la fin de la journée, Sébastien Ogier enfonce le clou et possède désormais 35 secondes 9 d'avance sur Chris Meek qui a réalisé un tête-à-queue et 46 secondes 8 d'avance sur Dani Sordo. Mikkelsen pointe toujours au 4e rang devant Loeb et Thierry Neuville.
Chris Mick commet une nouvelle gaffe au début de cette troisième journée. Le pilote Citroën s'est d'abord retrouvé posé sur le côté droit, puis après avoir été aidé par des spectateurs, il s'est retrouvé perdu pour retrouver sa route. Mick perd ainsi la deuxième place au profit de Dani Sordo, mais conserve le podium avec 22 secondes 7 d'avance sur Andreas Mikkelsen. Dans la spéciale 21, Ogier conforte un peu plus son avance sur Dani Sordo qui passe à 55 secondes 2 à l'approche de la Power Stage. Le pilote espagnol voit revenir Chris Mick à 18 secondes 5. C'est ensuite Ott Tanak qui remporte la Power Stage. Le pilote Toyota s'était lancé avant-dernier et a donc écopé d'une pénalité, mais sans importance puisqu'il conserve sa position, en plus d'avoir une route bien propre. Sébastien Ogier termine second, ce qui lui permet de remporter le rallye avec plus d'1 minute d'avance sur Dani Sordo. Chris Mick monte sur la troisième marche du podium mais sans marquer de points bonus. Andreas Mikkelsen est quatrième devant Sébastien Loeb et Thierry Neuville. Ce dernier a réalisé la même stratégie qu'Ott Tanak pour la Power Stage et marque 2 points supplémentaires pour le championnat. Au niveau du championnat pilote, Sébastien Ogier reprend les commandes avec 9 points d'avance sur Thierry Neuville. Andreas Mikkelsen remonte au 3e rang mais a déjà 26 points de retard sur le leader et a 2 points d'avance sur Chris Mick. Jari Latvala dégringole au 5e rang à 30 points d'Ogier. Au niveau du championnat constructeur, Hyundai s'échappe en tête avec 23 points d'avance sur Ford, qui remonte 2e avec 1 point d'avance sur Citroën. Toyota est 4e à 30 points de la tête. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir en commentaire le lien pour la vidéo en meilleure qualité sur Dailymotion. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. On se retrouve début avril pour le résumé du rallye du Tour de Corse. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde. Hyper 4. Ah oui, Sébastien Loeb. Et Sébastien Ogier.